Salut à toutes et à tous, c'est le doc. Alors aujourd'hui, c'est un numéro un tout petit peu spécial parce que j'ai décidé de répondre à la question de plusieurs internautes qui m'ont contacté, des débutants et qui se retrouvaient vite perdus en fait quand il fallait mixer une session. Alors ce tuto va un petit peu parler de l'organisation avant mixage. Voilà, c'est quelque chose de très important. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple clair. Il y a 15 jours, j'ai été amené à mixer un projet avec 63 pistes. Ça fait beaucoup. Donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut vite cafouiller. Il y a une méthode assez simple pour ne pas être perdu et pour que le boulot soit agréable. Parce que c'est vrai que si on commence à chercher partout, bon, on s'en sort pas et limite, on n'a pas envie de bosser. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord classé mes pistes. D'abord, j'ai mis les pistes qui concernent les drums, ensuite les pistes qui concernent les basses, les guitares, les voix lead, les backs, etc., etc. Chaque groupe d'instruments ou type de voix à part. Ensuite, dans votre séquenceur, vous mettez des couleurs. Ça, c'est vraiment bien. Vous mettez des couleurs, comme ça, déjà, visuellement, voilà, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est une balance de volume. C'est-à-dire, on va pas mixer. On va rendre le volume agréable. Voilà, parce que souvent les voix sont très fortes, des fois la basse peut être toute petite. Bon, on fait une balance de volume. Quand la balance de volume est écoutable, je veux dire quand le morceau devient, on va dire, commence à se définir un petit peu, ce qu'il vous faut faire, c'est repérer les instruments clés du morceau, parce que tous les instruments ne sont pas faits pour être mis en avant. Et c'est souvent l'erreur du débutant, c'est de mettre tous les instruments à fond, parce qu'on n'arrive pas à les démarquer, à les dissocier. Non, non, on va déjà repérer les instruments fondamentaux pour le morceau. Ça peut être une guitare, ça peut être la guitare et la voix qui, mis en avant, donne un certain grain. C'est pour ça qu'il est quand même essentiel de parler avec le groupe ou la personne qui vous amène les pistes à mixer pour savoir dans quelle optique sonore ils ont fait ce morceau. Voilà. Donc, une fois que vous avez repéré tout ça, vous allez faire ce que j'appelle une EQ négative. C'est-à-dire qu'on va effacer tout- toutes les fréquences qui nous gênent. Par exemple, trop de fréquences dans la voix, trop de basses fréquences dans la voix. On peut peut-être avoir aussi trop de basses dans le bass drum. On peut... enfin voilà. Ce qu'il faut, c'est épurer, enlever les fréquences qui ne sont pas nécessaires. Et déjà, ça va faire comme une bouffée d'oxygène au morceau. Ça va l'aérer. Et là, je ne parle pas de mixage. Je parle vraiment du nettoyage. On va enlever dans les voix tous les bruits de bouche, mais manuellement. On va pas mettre un gate. Si par exemple, entre deux phrases, vous entendez ou des bruits de bouche, on les enlève. Ce qu'il faut faire aussi, c'est faire très attention à ne pas trop enlever de grave. Parce que souvent, ce qui se passe, quand un débutant mixe, pour que le mix sonne plus clair, il va enlever beaucoup trop de basses. Et le morceau, au final, sonnera très très aigu. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à ne pas faire. C'est un tuto très bref, c'est vraiment pour répondre à une question assez récurrente. Donc, comment s'organiser? Donc, je répète, on classe les pistes par catégorie, on met des codes couleurs, on peut même faire, dans un premier temps, des sous-groupes. Vous faites sortir voilà, toutes les pistes drum sur un groupe, toutes les pistes basses sur un groupe, mais juste pour commencer, voilà, à faire une balance de volume. Après cette balance de volume, qui est l'étape numéro 2, on va repérer les instruments clés. Les instruments qui vont donner voilà, du coffre au morceau, qui vont donner l'âme du morceau. Et c'est ces instruments-là, ou ces voilà, évidemment, qu'on va mettre en avant. Et ensuite, on va faire une EQ de soustraction. On va enlever toutes les fréquences qui ne servent pas. Voilà, le prochain tuto, c'est promis, parlera bel et bien de la prise de voix en studio, du préampli jusque dans la bécane, et évidemment le mixage basique de la voix, EQ compresseur. A plus, c'était le doc, ciao.